Je vais corriger ton projet. Donc, c'est la base de données d'exploration spatiale. On veut concevoir une base de données pour suivre les missions spatiales, les astronautes et les planètes visitées. Donc, pour ce faire, on va faire un modèle conceptuel de données, MCD, modèle logique de données, MLD, modèle physique de données, MPD. Donc, voici ce qui a réalisé, les astronautes, les missions, les planètes, le fait de participer et d'explorer. Donc, comme on peut le voir, donc, il y a plusieurs écoles. Je rappelle, certains mettent des verbes à l'infinitif, d'autres vont mettre par exemple, astronaute underscore mission. Donc là, ici, on a l'astronaute avec le nom et bon, la famille, le pays, ça serait plutôt la nationalité. La mission, donc voilà, avec la date de lancement et la planète. Donc ça, c'est bien. Bien sûr, on pourrait dire, ok, on peut faire par exemple le lien entre l'astronaute et la planète également, si on a envie d'aller plus loin. C'est une possibilité. Ensuite, un astronaute peut avoir une ou plusieurs missions. Alors, à la rigueur, ça pourrait être aucune mission. S'il vient d'arriver à la station spatiale, il peut ne pas avoir de mission. Mais ça serait quand même très bizarre. Et une mission peut avoir un ou plusieurs astronautes. Alors là, c'est pareil, ça pourrait ne pas en avoir du tout parce que la mission vient d'être décidée et on lance la mission. Donc pareil, là, une mission peut être faite sur une ou plusieurs planètes. Donc oui, à la rigueur, pourquoi pas. Et une planète peut avoir aucune ou plusieurs missions. Donc si on prend le MLD, donc ça transforme notre MCD, hein, très bien. Et on prend notre MPD. Alors là, veille juste à écarter un peu plus ton schéma pour que ce soit plus lisible, mais sinon il est juste. Pour les exercices donc SQL, création des tables, écrire les requêtes SQL pour créer ces tables en respectant les relations. Donc là, il suffit juste de récupérer ce que Gmerise a généré et bien sûr relire un petit peu hein, pour voir. On ajoute les données, donc 3 astronautes, 2 missions, 3 planètes et on associe les astronautes aux missions et les missions aux planètes et les planètes aux astronautes si on veut le faire, bien sûr. Donc on les insère de manière manuelle. Donc là, il manquerait la petite capture d'écran. Ensuite, on ajoute les astronautes suivants dans la base de données. Hop. Donc bien sûr, il manquerait les liens, hein, comme j'ai dit, mais je ne sais pas fait, mais c'est à faire. Et ensuite, on fait les requêtes SQL. Donc lister tous les astronautes, ça c'est bon. Ou si on ne veut lister que leur nom, très bien. Alors, comme je le dis, l'étoile, c'est pas très conseillé. Il vaut mieux mettre que le nom, par exemple. Ensuite, lister tous les astronautes français. Donc ça, c'est bien. Trouver l'astronaute avec un ID spécifique, par exemple 2. Très bien. Compléter le nombre total d'astronautes. Enfin, compter le nombre total d'astronautes, pardon. Afficher les astronautes dont le nom commence par T. Donc c'est très bien d'avoir vu ça. Lister les astronautes, sauf les Américains. Donc voilà. Ou si on veut lister avec leur nom, alors je te conseille de mettre vraiment name, virgule, etc. Donc par exemple ID, virgule name, virgule quelque chose, même si au final tu ne veux que le nom, par exemple. Ou que sais-je, en fait, tu récupères juste la donnée que tu veux. Mais voilà. Lister toutes les missions qui ont eu lieu après 2000. Donc là, il existe plusieurs manières d'écrire, comme on l'a vu en atelier. Tout dépend de la base de données qu'on a, etc. Trouver le nombre de missions lancées avant 1990. Donc voilà. C'est pareil, sauf que c'est un peu différent. Récupérer la dernière mission lancée. Voilà. Lister les missions ayant un nom contenant Apollo. Donc ça, c'est très bien. Compter les missions dont le nom commence par P. Lister toutes les planètes de type gazeuse. Pas très compliqué. Afficher la première planète par ordre alphabétique. Lister les planètes sauf celles de type tellurique. Compter le nombre de planètes commençant par N. Trouver le nombre total de planètes explorées. Donc là, c'est bien aussi. Là, on commence à complexifier parce qu'on a des jointures. Trouver les planètes explorées par une mission donnée. Donc on va sélectionner planète.name pour récupérer le nom de la planète, from planète. Inner join mission underscore planète on planète
.id planète égale, donc ça c'est bon, on fait l'inner join dans l'autre sens et on dit ce qu'on veut dedans. On fait trouver les missions auxquelles un astronaute a participé, donc là c'est bien, et afficher les astronautes qui ont exploré Mars. Ok, donc c'est très bien, c'est parfait, donc c'est du bon travail là-dessus. Donc n'hésite pas quand même à regarder sql.sh pour aller plus loin si tu as envie, mais c'est très bien comme ça.